Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté que le sultan de Mecca, le prince de Medina, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a prononcé la belle parole suivante. Celui qui a trouvé le mois de Ramadan et n'en a pas effectué ses jeûnes, cette personne est shaqi, c'est-à-dire elle est misérable. Celui qui a trouvé le mois de Ramadan, c'est-à-dire qui a vécu durant le mois de Ramadan et n'en a pas fait ses jeûnes, cette personne est shaqi, c'est-à-dire elle est misérable. Celui qui a trouvé ses parents ou a trouvé l'un d'entre eux et ne les a pas traités correctement, n'a pas eu un bon comportement envers eux, lui aussi est shaqi, c'est-à-dire il est misérable. Et celui auprès duquel je suis mentionné, et il n'a pas récité la salat, c'est-à-dire le durud sharif sur moi, lui aussi est shaqi, lui aussi est misérable. Un poète, il dit, le Badrud Doja de la Kaaba, c'est-à-dire la lune, le Badrud Doja c'est la lune qui éradique l'obscurité. Le Badrud Doja de la Kaaba, sur toi des millions de salats, sur toi des millions de durud. Le Shamsud Duha de Taïba, sur toi des millions de salats, sur toi des millions de durud. De toi provient le système du monde, sur toi des millions de salats, sur toi des millions de durud. Sur toi des millions d'éloges, sur toi des millions de salats, sur toi des millions de durud. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs bonnes intentions. Donc essayons de faire les bonnes intentions suivantes que Inch'Allah Azzawajal, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se réformer, pour essayer de se corriger, pour apprendre notre religion, pour essayer de la transmettre aux autres, Inch'Allah al-Karim. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, en repliant les jambes en direction de la Kaaba si c'est possible, en évitant de faire les pieds vers la Kaaba, en évitant de s'adosser si on n'a pas de problème de santé. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nous avons le bon destin que dans notre vie, une fois de plus, le mois de la grandeur, le mois de la rahma, c'est-à-dire le mois de la miséricorde, le mois des barakas, c'est-à-dire le mois des bénédictions, et du pardon, c'est-à-dire le mois de la maghfira, c'est-à-dire le mois de Ramadan ou le Mubarak est en train d'arriver. Alhamdulillah. Un poète il dit « Bienvenue et encore bienvenue, le Ramadan arrive encore. Le cœur s'éveille, la foi se renforce. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les pécheurs. Ô Seigneur, c'est une grande faveur pour nous les pécheurs. Dans notre vie, tu nous as encore donné le Ramadan. Le nuage de la miséricorde est arrivé et l'atmosphère est lumineuse et l'atmosphère est remplie de nour. Par la grâce, c'est-à-dire par le fadl d'Allah Azza wa Jal, nous avons le moyen de nous faire pardonner. Chaque seconde est pleine de miséricorde. Partout, il y a des bénédictions. Chaque seconde, il y a un bienfait dans le mois de Ramadan. Partout, il y a des bénédictions. Le mois de Ramadan est un mois plein de miséricorde et de bénédictions. Ô Allah, montre-nous le Ramadan une fois à Medina. Ô Ramadan, montre-nous une fois le Ramadan à Medina. Depuis longtemps, ce désir est dans le cœur de Attar. C'est-à-dire Attar, c'est celui qui a écrit ce poème.
Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Rezvi Damat Barakatuhum al-Aliya. Chers frères en islam, que dire des vertus du mois de Ramadan? Chacune de ces secondes est pleine de miséricorde, de baraka. Au cours de ce mois, la récompense, c'est-à-dire le thawab des actions, est énormément augmentée. La récompense du nafl, c'est-à-dire de l'acte surérogatoire, est égale à celle du fard, c'est-à-dire de l'acte obligatoire. Et la récompense du fard, c'est-à-dire de l'acte obligatoire, est multipliée par 70. Allahu Akbar. Et durant ce mois, même le sommeil de la personne qui jeûne est compté comme une adoration, c'est-à-dire comme une ibada. Même la personne qui dort pendant qu'elle jeûne, c'est compté comme une ibada, comme une adoration. Et les anges qui portent le trône, le arsh, disent Amin aux invocations, aux doa du jeûneur. Subhanallah. Chers frères en islam, le jeûne est une adoration batin, c'est-à-dire une adoration intérieure. Car personne ne peut savoir que l'on jeûne tant qu'on ne lui dit pas. Et Allah Azza wa Jal aime plus l'adoration qui est batin, c'est-à-dire que l'on ne montre pas. Et le jeûne est une adoration batin, c'est-à-dire une adoration qui est intérieure, que l'on ne montre pas. En effet, dans un hadith, il est dit, le jeûne est la porte de l'adoration. Le jeûne est la porte de la ibada. Mes chers frères en islam, l'une des caractéristiques du mois de Ramadan ou Mubarak est qu'Allah Azza wa Jal y a révélé le Saint-Coran. En effet, dans le Saint-Coran, il y a la glorieuse parole d'Allah Azza wa Jal qui dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran est descendu, est un guide et une direction pour les gens, et il contient un critère clair pour juger, c'est-à-dire pour juger entre le bien et le mal. Alors quiconque d'entre vous trouve ce mois doit jeûner pendant tout le mois. Et quiconque est malade ou en voyage et ne jeûne pas, doit observer le même nombre de jeûnes durant les autres jours. Allah désire la facilité pour vous, et ne désire pas la difficulté pour vous. Et la facilité est donnée afin que vous puissiez compléter le décompte des jeûnes, c'est-à-dire pour que vous puissiez compléter le nombre qu'il faut de jeûnes. Et glorifier Allah de vous avoir guidé et que puissiez devenir reconnaissant, et que vous puissiez devenir reconnaissant. Concernant la partie initiale de ce verset sacré qui est Shahru Ramadan al-Ladhi, Hakimul Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala dit dans son tafsir, premièrement, Ramadan est soit un nom d'Allah. Ramadan est soit un nom d'Allah, comme par exemple Rahman, c'est un attribut d'Allah. Car durant ce mois, Allah Azza wa Jal est adoré jour et nuit. Ainsi, on l'appelle Shahri Ramadan, c'est-à-dire le mois d'Allah. Tout comme la mosquée et la Kaaba sont appelées la maison d'Allah, car seules des œuvres pour Allah Azza wa Jal y sont accomplies, de la même manière, le Ramadan est le mois d'Allah Azza wa Jal. Car durant ce mois, seules des œuvres pour Allah Azza wa Jal y sont accomplies. Le jeûne et la prière de Tarawih sont certes pour Allah Azza wa Jal. Mais pendant le jeûne, un emploi licite et un commerce licite, etc., c'est-à-dire lorsqu'on travaille, c'est aussi considéré comme des œuvres d'Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan. C'est pourquoi le nom de ce mois est Ramadan, ce qui signifie le mois d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une première signification du mois de Ramadan. Deuxième signification que le Mufti donne, ou bien cela est dérivé, cela provient du mot Ramda. Ramda'un désigne la pluie de l'automne durant laquelle la terre est lavée et qui permet d'avoir une bonne récolte durant le printemps. Puisque ce mois lave également la saleté autour du cœur et cela garde ainsi les champs des bonnes actions verdis,
C'est pourquoi on l'appelle Ramadan. À partir de cela, les récoltes mûrissent. De cette façon, les bonnes actions sont accomplies pendant 11 mois. Ensuite, les jeûnes du mois de Ramadan font mûrir la culture des bonnes actions, font mûrir les bonnes actions. Troisième signification, où cela provient de Ramd, qui signifie chaleur ou brûler. Puisque les musulmans y endurent la faim et la soif, ou bien cela brûle les péchés, c'est pourquoi on l'appelle Ramadan. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce mois est appelé Ramadan car il brûle les péchés ». Ça, c'est trois significations que le Mufti a données sur la provenance, la signification de mot Ramadan. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque la première nuit du mois de Ramadan arrive, alors les portes des cieux et du paradis s'ouvrent et ne se referment que la dernière nuit. Quiconque prie n'importe quelle nuit de ce mois béni, alors en contrepartie de chaque prosternation, en contrepartie de chaque sujoud, Allah Azza wa Jal lui écrit 1500 bonnes actions. Et pas seulement cela, et il lui construit une maison en rubis rouge au paradis, qui comportera 60 000 portes, et les vantaux de chaque porte seront en or, avec des rubis rouges incrustés dedans. Subhanallah. Ainsi, quiconque jeûne le premier jour de Ramadan, alors Allah Azza wa Jal lui pardonnera ses péchés jusqu'au dernier jour du mois. Du matin au soir, 70 000 anges invoquent pour son pardon. Pour le pardon du jeûneur, 70 000 anges font do'a pour qu'il soit pardonné. Durant la nuit et le jour, chaque fois qu'il se prosterne, en contrepartie de chacune de ses prosternations, il reçoit au paradis un tel arbre que dans son ombre, un cavalier peut avancer pendant 500 ans. Subhanallah. Chaque fois qu'il fait quoi? Chaque fois qu'il se prosterne pendant le jour ou la nuit du mois de Ramadan, il reçoit quoi? Il reçoit en cadeau un arbre. Et tellement grand cet arbre que si un cavalier il avance dans l'ombre de cet arbre, alors il peut avancer pendant 500 ans. Subhanallah. Chers frères en islam, quelle grande faveur de notre Seigneur de nous avoir accordé par l'entremise de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam le mois de Ramadan, durant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et la récompense des bonnes actions est considérablement augmentée. D'après le hadith que nous venons d'entendre, celui qui prie durant les nuits de Ramadan al-Mubarak reçoit 1500 bonnes actions en récompense de chaque prosternation, ainsi qu'un éminent et glorieux palais au paradis. Subhanallah. Dans ce hadith, il y a également l'excellente nouvelle que du matin au soir, 70 000 anges continuent d'invoquer pour le pardon du jeûneur. Subhanallah. Mes chers frères en islam, Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé « Ma umma a reçu 5 choses au cours du mois de Ramadan qu'aucun prophète alayhi salam n'a reçu avant moi. » Écoutez, quelles sont les 5 choses que l'on a reçues, que notre umma elle a reçues durant le mois de Ramadan? Première chose, lorsque survient la première nuit du Ramadan al-Mubarak, alors Allah Azza wa Jal les regarde avec miséricorde. C'est-à-dire celui qui jeûne, Allah Azza wa Jal le regarde avec miséricorde. Et celui qu'Allah Azza wa Jal regarde avec miséricorde, il ne lui donnera jamais le châtiment. Deuxième chose que notre umma a reçue. Le soir, l'odeur de la bouche, c'est-à-dire causée par la faim et la soif, auprès d'Allah Azza wa Jal est encore mieux que le parfum du musc. Subhanallah. Troisième chose que le prophète alayhi salatu wassalam a donné. Troisième chose que notre umma, que notre communauté a reçue. Les anges, chaque nuit et jour, continuent de faire des invocations de pardon, c'est-à-dire de maghfira pour celui qui jeûne. Quatrième chose, Allah Azza wa Jal ordonne au paradis, sois décoré pour mes pieux serviteurs, sois décoré pour mes pieux serviteurs au paradis. Bientôt, ils trouveront un soulagement aux fatigues du monde dans ma maison et dans ma grâce. Et la cinquième chose que notre umma a reçue, notre communauté a reçue, que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit,
lorsque la dernière nuit du mois de Ramadan arrive, alors Allah Azza wa Jal pardonne à tout le monde. Parmi le peuple, parmi les gens, une personne s'est levée et a humblement dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce le Laylatul Qadr ?» C'est-à-dire, est-ce que c'est cette nuit durant laquelle les gens ils reçoivent quelque chose, qu'ils sont pardonnés? Alors le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il répondit « Non, non, ne voyez-vous pas que lorsque les ouvriers terminent leur travail, alors on leur donne un salaire ?» Eh bien, c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il pardonne à tous les musulmans à la fin de ce mois-là. Mes chers frères en islam, un homme qui s'appelait Mohammed, écoutons les bienfaits du mois de Ramadan. Un homme qui s'appelait Mohammed ne faisait pas ses prières durant toute l'année. Durant toute l'année, il ne faisait pas une seule prière. Lorsque le mois béni du Ramadan al-Mubarak arrivait, il portait des vêtements propres et accomplissait les 5 prières avec constance. Et effectuait également les prières qada de l'année précédente, c'est-à-dire toutes les prières de l'année passée qu'il n'avait pas fait, durant le Ramadan, il se consacrait, il faisait toutes les prières qu'il avait ratées et il faisait tous les jeûnes, il faisait toutes les prières à l'heure durant ce mois-là spécifiquement. Les gens lui ont demandé pourquoi fais-tu cela? Pourquoi uniquement pendant le mois de Ramadan tu fais cela, durant le reste de l'année tu es absent, tu ne fais pas tes prières? Il répondit, ce mois est un mois de miséricorde, de rahma. Ce mois est un mois de bénédiction, c'est-à-dire de baraka, et de repentance et de pardon, de maghfira et de tawbah. Peut-être que Allah Azza wa Jal me pardonnera à cause de cet acte. Et lorsqu'il est mort, quelqu'un l'a vu en rêve et lui a demandé Ma fa'alallahu bika, c'est-à-dire quel est le traitement que Allah Azza wa Jal t'a réservé. Il répondit Mon Allah Azza wa Jal m'a pardonné à cause de l'observance du respect du Ramadan al-Sharif. Subhanallah. Allah Azza wa Jal m'a pardonné parce que j'ai respecté le mois de Ramadan. Chers frères en islam, avez-vous entendu, avez-vous vu? Le Seigneur, le très miséricordieux, est si bon envers celui qui accorde de l'importance au mois de Ramadan qu'il pardonne à ceux qui adorent uniquement pendant le mois de Ramadan en délaissant le reste de l'année. À partir de cette histoire, personne ne devrait conclure que maintenant, ma'adallah, il n'y a plus besoin de faire ses prières durant le reste de l'année et que maintenant on va faire uniquement les jeûnes et les prières durant le mois de Ramadan. Non, non, c'est pas cela l'objectif. L'objectif, c'est que, mes chers frères, en réalité, pardonner ou châtier, tout cela est basé sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal est indépendant, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il ne dépend de rien ni de personne. S'il le souhaite, par sa grâce, il peut pardonner à un musulman seulement à cause d'une bonne action qui est en apparence très petite. Et il peut, s'il le souhaite, par sa justice, il peut punir quelqu'un simplement pour un petit péché, malgré que cette personne ait fait beaucoup de bonnes actions. C'est-à-dire que cela dépend d'Allah Azza wa Jal et de sa volonté. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Baqarah, verset 284, « Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha » Traduction des Kanzul Iman. Alors, il pardonnera à qui il veut et punira à qui il veut. Un poète, il dit, « Pardonne sans faire les comptes, car les crimes sont innombrables. Pardonne sans faire les comptes, car mes crimes sont innombrables. Je te le demande par l'entremise du roi du Hijaz, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes de la miséricorde, les portes de la rahma et du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines, c'est-à-dire les démons, sont emprisonnés. En effet, Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit, l'honorable prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, annonçant la bonne nouvelle à ses honorables compagnons alayhim ridwan, disait que le mois de Ramadan est arrivé, ce qui est très béni. Allah Azza wa Jal vous a rendu obligatoire ces jeûnes dans lequel les portes du ciel sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines, c'est-à-dire les démons obstinés, sont emprisonnés, dans laquelle il y a une nuit, Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bienfait, celui qui est privé de sa bonté, seul lui est privé. Mes chers frères en islam, une fois, un adorateur du feu vivait à Bukhara. Bukhara qui est aujourd'hui en Ouzbékistan. Une fois, durant le Ramadan al-Sharif, il passait par le marché musulman avec son fils. Son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à manger dans le marché musulman alors que tout le monde était en jeûne.
Et lorsque l'adorateur du feu, son père, l'a vu, alors il a giflé son fils. Il l'a sévèrement grondé. Il lui a dit « Tu n'as pas honte de manger dans le marché des musulmans pendant le mois de Ramadan ?» Alors le garçon, son fils, il lui répondit « Père, vous aussi vous mangez pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire vous aussi vous n'êtes pas musulman, pourquoi est-ce que vous m'avez giflé ?» Alors le père, il répond « Je ne mange pas devant les musulmans, mais en me cachant à l'intérieur de ma maison. Je ne manque pas de respect à ce mois sacré. » Après un certain temps, cette personne, cet adorateur du feu est décédé. Et ensuite, quelqu'un l'a vu en rêve. Il était en train de se promener au paradis, subhanallah. Et quelqu'un lui a demandé avec surprise « Toi, tu étais un adorateur du feu, tu étais un zoroastrien, tu étais quelqu'un qui n'adorait pas Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que tu es arrivé au paradis ?» Alors il a commencé à dire « J'étais effectivement un adorateur du feu. Mais lorsque j'allais mourir, Allah Azza wa Jal m'a béni de la richesse de la foi. Allah Azza wa Jal m'a béni de la richesse de l'islam. Et le paradis, après la mort, par la bénédiction que j'ai eue de respecter le mois de Ramadan. » Chers frères en islam, avez-vous vu ? En raison du respect du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal a non seulement béni un adorateur du feu avec la richesse de la foi, avec la richesse de l'islam, mais l'a également enrichi avec les bénédictions éternelles du paradis. Subhanallah. Cette histoire, mes chers frères, devrait être une leçon pour nous. En particulier pour les frères en islam qui sont insouciants et bien que musulmans ne respectent pas du tout le mois de Ramadan. Tout d'abord, ils ne jeûnent pas, puis ils abusent d'eux-mêmes en fumant et en mâchant des choses dans leur bouche durant la journée. Et certains sont tellement effrontés, certains ont tellement honte de rien et impénitents qui ne se repentent jamais, qu'ils n'hésitent même pas à boire et à manger ouvertement devant les gens. Chers frères en islam, réfléchissons bien. À quel point le châtiment de l'au-delà sera terrible et destructeur pour celui qui délaisse le jeûne obligatoire sans raison valable. Ô musulmans, reprenons nos esprits. Combien de temps allons-nous profiter de cette vie ? Combien de temps allons-nous profiter de cette vie ? Est-ce que nous n'allons pas mourir ? Est-ce que nous allons continuer à marcher ainsi dans ce monde avec une totale insouciance, avec une rafla ? Retenons bien, un jour ou l'autre, la mort arrivera. La mort arrivera obligatoirement et notre lien avec cette vie sera rompu. Notre lien avec cette vie sera terminé et nous serons enlevés de nos matelas douillés, de notre matelas moelleux et confortable et nous serons allongés sur la terre. La mort nous fera sortir de nos chambres qui sont décorées avec toutes sortes de choses et nous amènera dans la sombre tombe. Puis il ne servira à rien de regretter. Puis cela ne servira à rien. Pourquoi j'ai passé une vie comme ça ? Pourquoi est-ce que j'ai fait cela ? Cela ne servira à rien. Mes chers frères, il y a encore temps. Repentons-nous. Faisons le istighfar, faisons la tauba de nos péchés. Et prenons soin d'effectuer nos prières et nos jeûnes correctement, à l'heure et avec constance. Si on n'y arrive pas, il faut faire dua. Il faut faire dua à Allah Azza wa Jal, qu'il nous donne tawfiq, qu'il nous permette de faire nos prières à l'heure. Parfois, c'est un manque de volonté. Parfois, c'est un manque de tawfiq. Parfois, c'est de la paresse. Parfois, c'est une peur. Parfois, c'est une crainte pour laquelle on ne fait pas nos prières. Parfois, c'est un manque d'organisation, tout simplement. On ne s'organise pas, on ne réfléchit pas à sa prochaine prière et on délaisse et on passe le temps et la journée comme cela. Non, mes chers frères. La prière, elle est obligatoire 5 fois par jour. Si Allah Azza wa Jal, il a rendu obligatoire que l'on soit dans ce pays ou dans un autre, c'est la même chose. Allah Azza wa Jal, il sait mieux que nous qu'est-ce qui est bien pour nous. Allah Azza wa Jal, il sait mieux que nous si on ne pouvait pas faire ces prières, Allah Azza wa Jal, il ne les aurait pas rendues obligatoires. S'il nous a rendu obligatoires ces 5 prières par jour, c'est qu'on peut les faire. Mais parfois, il y a de la paresse, parfois il y a de la négligence, parfois il y a une peur, parfois une crainte. Mais si on fait dua à Allah Azza wa Jal, alors Inch'Allah al-Karim, toutes ces choses-là, elles partiront. Il faut faire dua qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'être constants et que l'on puisse faire nos prières, nos 5 prières à l'heure, tout le temps. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Un poète dit, repens-toi, la miséricorde d'Allah est grande. Repens-toi, la miséricorde d'Allah est grande. Dans la tombe, sinon la punition sera très grande. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas
radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le sultan des prophètes, la miséricorde pour les mondes, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: en effet, le paradis est décoré pour le mois de Ramadan d'une année sur l'autre. Le paradis est décoré pour le mois de Ramadan d'une année sur l'autre. Allahu Akbar. Alors, lorsque le mois de Ramadan arrive, le paradis dit: ô Allah Azza wa Jal, durant ce mois, donne-moi ceux parmi tes serviteurs qui vivront, c'est-à-dire qui vivront à l'intérieur de moi. Et les Hurriyin disent: ô Allah Azza wa Jal, durant ce mois, donne-moi des époux parmi tes serviteurs. Puis le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui, durant ce mois, a protégé son nafs, a protégé son ego, en ne buvant aucune boisson enivrante et en ne calomniant aucun croyant, c'est-à-dire en ne collant aucune fausse accusation sur un croyant et en ne commettant aucun péché durant ce mois, alors en contrepartie de chaque nuit, Allah Azza wa Jal le mariera à 100 houris et il lui construira un tel palais en or, en argent, en rubis et en saphir au paradis, que si le monde entier se rassemble et rentre dans ce palais, il couvrira autant d'espace dans ce palais qu'un enclos de chèvres occupe de l'espace dans ce bas monde. Allahu Akbar. Et celui qui, durant ce mois, a bu une boisson enivrante ou a calomnié un croyant, ou durant ce mois a commis un péché, alors Allah Azza wa Jal détruira ses actions d'un an. Alors craignez de négliger le droit du Ramadan, car c'est le mois d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fait 11 mois pour que vous puissiez profiter des bénédictions et y prendre plaisir. Et il a décidé un mois spécifique pour lui-même. Alors craignez en ce qui concerne le mois de Ramadan. Allah. Chers frères en islam, nous apprenons qu'il y a des bonnes nouvelles, de grandes récompenses et des grands honneurs pour ceux qui honorent, pour ceux qui respectent le mois de Ramadan ou le Mubarak. Mais en parallèle de cela, il y a aussi des avertissements pour ceux qui ne respectent pas ce mois béni et y commettent des péchés. Chers frères en islam, Hani radiyallahu ta'ala anha rapporte que le sultan des deux mondes, le bien-aimé du Rahman, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a affirmé: ma umma ne sera pas humiliée et disgraciée tant qu'elle continuera à acquitter le droit du mois de Ramadan. Ma umma ne sera pas humiliée et disgraciée tant qu'elle continuera à acquitter le droit du mois de Ramadan. Il a été dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelle est leur humiliation et leur disgrâce à gaspiller le droit du Ramadan? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondit: durant ce mois, le fait qu'ils fassent des choses haram, des choses interdites. C'est cela pour lequel ils seront disgraciés et humiliés, ceux qui ne respectent pas. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit: celui qui, durant ce mois, commet la fornication, c'est-à-dire le zina, ou boit de l'alcool, alors Allah Azza wa Jal et tous les anges des cieux le maudiront jusqu'au prochain Ramadan. Ainsi, si cette personne meurt avant même d'atteindre le prochain mois de Ramadan, l'année prochaine, alors elle n'aura aucune bonne action qui puisse la sauver du feu de l'enfer. Alors ayez peur en ce qui concerne le mois de Ramadan, car tout comme les bonnes actions augmentent au cours de ce mois par rapport aux autres mois, de la même manière les péchés le sont aussi. De la même manière, les péchés aussi sont considérablement augmentés durant ce mois. Chers frères en islam, tremblons, ayons peur mes chers frères. Prenons des dispositions particulières pour éviter de manquer de respect au mois de Ramadan. Au cours de ce mois béni, tout comme la récompense des bonnes actions est augmentée par rapport aux autres mois, de la même manière, la punition des péchés est également augmentée par rapport aux autres mois. Une personne qui boit de l'alcool et commet la fornication pendant le mois de Ramadan est si malheureuse que si elle meurt avant le prochain mois de Ramadan, alors elle n'aura aucune bonne action qui puisse la sauver du feu de l'enfer. Retenons bien mes chers frères, la fornication des yeux est de regarder ce qui nous est interdit. La fornication des yeux, le zina des yeux est ce qui est interdit de regarder. Et la fornication des mains, c'est de toucher quelque chose qui nous est interdit, comme par exemple une étrangère, ou de toucher un jeune garçon avec envie. Alors méfions-nous, méfions-nous, méfions-nous mes chers frères. Durant le mois de Ramadan, protégeons-nous en particulier de regarder les choses illicites, de regarder les choses haram, que ce soit à travers notre portable, que ce soit à travers la télé ou que ce soit dehors lorsque l'on sort.
Dans la mesure du possible, comme mon cheikh le dit, mettons le qufl al-Madina, c'est-à-dire le cadenas de Madina. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas regarder les choses haram, de ne pas ingérer les choses haram, que ce soit dans nos oreilles ou que ce soit à travers les yeux. Dans la mesure du possible, mettons le qufl al-Madina sur nos yeux. C'est-à-dire faisons le maximum pour garder le regard baissé. Pour garder le regard baissé. Parce que si on ne pratique pas cela, mon cheikh il dit par exemple, si on n'a pas l'habitude de garder le regard baissé, alors il va se passer quoi quand il y aura quelque chose de haram qui va arriver devant nos yeux? On ne va pas avoir l'habitude de baisser notre regard, et bien on va continuer à regarder. Donc il faut avoir l'habitude de baisser le regard pour apprendre et que ce soit une pratique pour que le musulman, lorsqu'il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas le droit de regarder, qu'il puisse automatiquement baisser le regard. Car le premier regard est jaiz, est pardonné, mais le deuxième regard, alors il y a des péchés sur cela. Et des millions de fois, mes chers frères, et des millions de fois, hélas, parfois même celui qui fait ses prières et qui jeûne manque aussi de respect au mois de Ramadan et tombe sous le courroux, sous la colère d'Allah Azza wa Jal et est pris dans le châtiment du feu. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Une fois, mes chers frères, Amir al-Mu'minin, le lion d'Allah, Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, s'est rendu au cimetière de Koufa pour visiter les tombes. Là-bas, vous avez vu une nouvelle tombe, une tombe fraîche. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez voulu connaître le sort de cette personne. Alors vous avez demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal, oh Allah Azza wa Jal, montre-moi l'état de ce mort, montre-moi l'état de ce défunt. Alors la demande de Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a été immédiatement exaucée. Et tous les voiles qu'il y avait entre vous et la tombe ont été enlevés. Maintenant, qu'est-ce que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu voit? Il voit une scène horrible d'une tombe était devant vous. Vous voyez que le mort est pris dans le feu et qu'en pleurant, il se plaignait à vous en disant « Ya Aliyu, ana ghariqun finnar wa hariqun finnar » c'est-à-dire, ô Mawla Ali, ô Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, ô le lion d'Allah Azza wa Jalla wa radiyallahu ta'ala anhu, je suis englouti dans le feu et je brûle dans le feu. La terrible scène de la tombe et le cri de douleur de ce mort a rendu Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu préoccupé, triste. Vous radiyallahu ta'ala anhu avez levé les mains dans la cour d'Allah Azza wa Jalla et vous avez humblement imploré pour le pardon de ce mort. Une voix s'est fait entendre de l'invisible qui disait « Oh Ali, radiyallahu ta'ala anhu, n'intercédez plutôt pas pour lui, car malgré le jeûne, cette personne profanait le mois de Ramadan ou le Mubarak. Cette personne ne respectait pas, malgré son jeûne, le mois de Ramadan ou le Mubarak. Il ne s'abstenait pas des péchés, même durant le mois de Ramadan. Durant la journée, il jeûnait certes, mais durant les nuits, il restait pris dans les péchés. » En entendant cela, Mawla Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il devint encore plus triste et tomba en prosternation et se mit à pleurer. Et vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez dit « Oh Allah Azza wa Jal, mon sort dépend de toi. Cette personne m'a appelé moi avec beaucoup d'espoir. Oh mon Seigneur le généreux, mon sort dépend de toi. Ne me déshonore pas devant lui. Sois miséricordieux envers son impuissance et pardonne-lui. » Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu était en train d'invoquer, en train de faire dua, en pleurant, et le fleuve de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal s'est mis à couler. Et une voix s'est fait entendre qui disait « Oh Ali, nous l'avons pardonné à cause de votre cœur brisé. » Ainsi le châtiment a été enlevé de ce mort. Subhanallah. Chers frères en islam, tirons une leçon de cette histoire. Hélas, et des millions de fois, hélas, pendant les nuits bénies du mois de Ramadan ou le Mubarak, de nombreux jeunes jouent au foot ou perdent leur temps dehors, dans les quartiers, font beaucoup de bruit et ces malheureux se privent non seulement eux-mêmes de faire des adorations, mais causent aussi beaucoup de problèmes aux autres gens. Ils ne font pas eux-mêmes d'adoration et ne laissent pas non plus les autres faire des adorations. Ce genre de jeu éloigne les gens du souvenir d'Allah Azza wa Jal. Les pieuses personnes restent toujours à l'écart de ces jeux. Jouer à cela est loin d'eux et ils ne regardent même pas ce genre de spectacle et n'écoutent même pas les commentaires de ces jeux. Ainsi, il faut toujours éviter de regarder ce genre de choses et de passer ces nuits ou son temps à jouer et à passer notre temps. Il y a parfois certaines personnes ignorantes qui jeûnent, mais ils disent « je n'arrive pas à passer mon temps pendant la journée ». Et par conséquent, ils mettent de côté le respect que l'on doit au Ramadan et se mettent à faire des choses interdites et non autorisées pour simplement passer leur temps. Ils se mettent par exemple à jouer aux échecs, à jouer aux cartes, à jouer au ludo, à chanter, etc. pendant le mois de Ramadan. Retenez bien que même si aucun pari n'est placé sur les échecs
sur les cartes, etc., même dans ce cas, ces jeux ne sont pas autorisés. Mais comme les cartes comportent également des images des êtres vivants, alors Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Zakhar a même dit que jouer aux cartes est haram. Un poète il dit: sauve-moi des péchés. Sauve-moi des péchés, ô Allah. Débarrasse-moi des mauvaises habitudes, ô Allah. Efface-moi mes erreurs, ô Allah. Fais de moi quelqu'un de pieux, ô Allah. Rends-moi obéissant, ô Allah. Fais-moi toujours marcher sur la sunna, ô Allah. Chers frères en islam, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'atteindre le mois de Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, et qu'il nous permette aussi d'apprécier ce mois béni à sa juste valeur. Certes, mes chers frères, l'heureux élu est celui qui trouve le mois de Ramadan et réussit à obtenir le pardon grâce à lui, et réussit à obtenir son pardon grâce à lui. Et celui qui n'arrive pas à se faire pardonner même durant ce mois-là, alors effectivement, il est privé d'un grand bienfait et il est dans la misère. Un poète, il dit: ô Seigneur, que je puisse traverser le pont de Sirat en un instant. Ô Seigneur, que je puisse traverser le pont de Sirat en un instant. Accorde-moi une telle grâce par l'entremise du roi du haram. Je te demande miséricorde, pardon et libération de l'enfer. Je te demande miséricorde, pardon et libération de l'enfer. Au nom du mois de Ramadan, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton pardon. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour terminer, mes chers frères, une règle que l'on peut apprendre: il est permis, il est jaïz de se féliciter à l'arrivée du mois de Ramadan. Mais croire que cela nous destine obligatoirement au paradis, cela n'est mentionné dans aucun hadith. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsque le mois de Ramadan arrive, certains gens envoient des messages sur les réseaux sociaux et qui dit parfois dans certaines communautés que félicitations, et celui qui a d'abord dit le Mubarak ou a félicité sur l'arrivée du mois de Ramadan, le paradis devient obligatoire pour lui. Retenez bien que le Ramadan ou le Mubarak est un mois très béni qui a beaucoup de bénédictions. Il est également permis, jaïz, de célébrer son arrivée. Il est également permis de féliciter les gens de son arrivée. On peut également espérer recevoir une récompense des sawab pour cette réjouissance. Et il est aussi possible que l'on soit heureux à l'arrivée du Ramadan et que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal vienne à nous et que nous ayons droit au paradis grâce à cela. Cependant, ce qui est écrit dans ce message, que dire que la toute première personne qui félicite à l'arrivée du Ramadan, le paradis devient obligatoire pour elle, cela n'existe dans aucun hadith. C'est pourquoi il faut donc absolument éviter de transmettre ce type de message basé sur le mensonge, et quiconque nous envoie un tel message, il faut s'assurer de l'inviter vers le bien, car dans un hadith, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a intentionnellement menti sur moi, par exemple il a dit c'est un hadith alors que c'est pas un hadith, alors une telle personne devrait faire sa demeure en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'apprendre les règles islamiques correctes ainsi que de les suivre. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.